Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on poursuit notre semaine spéciale Flamme Jumelle. On se retrouve donc pour un tirage, une guidance. On va voir un petit peu où en sont les chasers, où en sont les runners. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Et puis ensuite, on va aller voir un petit peu comment se portent nos amis chasers et puis comment se portent nos amis runners avec ces deux jeux-là. Voilà, 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 vous savez tout. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voir un petit peu où ils en sont là sur le parcours. Alors, déjà, voilà, parcours de flamme jumelle, on vous rappelle, il faut profiter du jour présent. Chaque jour est important, d'accord? On travaille l'ancrage, ce qui est valable pour le runner comme pour le chaser, d'accord? Pardon. Donc, travaillez votre ancrage, profitez du jour présent. Chaque journée est importante, même si ça fait un moment que vous n'êtes plus en communication, vous n'avez plus de nouvelles de votre jumeau, de votre jumelle. Dans l'occurrence, tout ce qui se présente, ouais, d'accord, les guides sont en train de me dire également, oui, et d'accueillir, ce qui se présente. La réunion, de toute façon, elle finira par avoir lieu. Est-ce que c'est dans cette vie-ci, dans une autre? Bref, de toute façon, tout ce qui se passe entre le moment où vous avez retrouvé, je dirais, visuellement votre jumeau et la véritable réunion pour former le couple sacré est important, d'accord? Donc profitez de l'instant présent. Alors, les guides et accueillez ce qui se présente. Alors, les guides, s'il vous plaît, au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Dans quelles énergies sommes-nous? J'avais trop de cartes. Alors, où en sont les flammes jumelles dans leur parcours? Ah, il y a celle-ci. Alors, gardez confiance. Gardez confiance, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est euh, ce que j'entends là. Et puis il y a vraiment aussi une notion de même si même si le jumeau, si votre jumelle vous tourne le dos, gardez confiance, gardez confiance. Gardez espoir, gardez confiance. J'entends également que vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a des détours, même si des fois vous avez l'impression, on me montre un labyrinthe, il y a des moments où vous avez l'impression d'atterrir dans des impasses, de plus savoir comment se sortir de ce labyrinthe. Et néanmoins, on est en train de vous dire, gardez confiance, parce que quand bien même vous puissiez vous retrouver dans des impasses, ces impasses étaient nécessaires pour vous faire progresser. Donc la confiance, c'est... Ouais, ouais, ouais. Il y a une notion également où il se passe des choses dans la 5D. Il se passe des choses pendant les rêves. Vous pouvez être dans les rêves de votre jumeau, comme votre jumeau peut apparaître dans les rêves également. Il y a beaucoup de communication 5D, il peut y avoir de la sortie astrale également. Bon, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Faites preuve d'indulgence. Et également vis-à-vis de vous-même, d'accord, vis-à-vis du jumeau, oui, certes, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Rappelez-vous que l'erreur est humaine. Tout n'est pas parfait dans un parcours. Euh, on peut fauter, quoi. On peut faire des erreurs. Enfin voilà, ça fait partie du parcours, quoi. Donc faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même, mais également vis-à-vis de votre jumeau. On travaille l'amour inconditionnel dans un parcours de flamme jumelle. Bah allez, on va regarder un petit peu où en sont là les chasers. Donc ceux qui ont conscience du lien. Généralement, c'est les féminines, mais et on peut très bien avoir des positionnements qui s'inversent, d'accord, mais généralement, ce sont les femmes qui ont conscience, l'énergie féminine qui a conscience du lien. Alors, les guides, s'il vous plaît, où en sont les chasers? Alors, les chasers, le féminin sacré, elles sont en train de travailler leur féminin sacré. C'est une dominance de Yang, ce sont des intellectuels, des corporels, elles sont la porteuse de la mémoire, bien sûr, c'est elles qui ont conscience du lien. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de, elles ont conscience du lien. On a face à nous là des chasers qui ont conscience du lien et qui travaillent leur féminin sacré, qui travaillent également la blessure d'abandon et de rejet, qui travaillent leur complétude, qui se reconnectent à leur pouvoir de féminin sacré. D'accord, ok.
Alors, les guides, s'il vous plaît, que pouvez-vous dire aux chasers pour les aider là sur leur parcours? Parce que là, en l'occurrence, on parle de ceux qui ne se sont pas encore... la voie de l'ego, le moi, conflit mental, dualité, masque, illusion, leurre, ego spirituel et pensée négative. Ouais, il va falloir un petit peu lutter contre ça. C'est pour ça qu'on vous demande de reprendre confiance, hein, d'accord. Attention à l'ego, dans le sens où c'est pas parce que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle que votre autre est dans l'obligation de revenir se réunir à vous dans la seconde. Non, justement, on choisit le parcours de flamme jumelle pour travailler l'amour absolu, inconditionnel, et travailler sa complétude. C'est l'épreuve de l'ange, hein, c'est vraiment l'épreuve de l'ange sur Terre, c'est de reproduire la sagesse et l'amour inconditionnel qu'on peut retrouver dans l'univers et dans l'au-delà sur Terre. C'est vraiment ça en fait, hein, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son autre. Et là en l'occurrence, tiens, il y a un éclaircissement qui est en train de se faire, il y a le soleil qui est en train d'apparaître là chez moi, c'est voilà, ils appuient un petit peu ce que je suis en train de dire là. Et en l'occurrence, chassez vos pensées négatives. Il y a aussi une notion... vous n'allez pas vous en faire, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, hein, d'accord. À partir du moment où vous, même en lâchant prise, vous continuez à avoir des synchronicités, je peux vous le dire, parce qu'on peut avoir, je suis sur un parcours de flamme jumelle, et on peut avoir des doutes, il y a des moments où on remet même en question, je dirais, le lien lui-même, en se disant, mais là, ça fait un an que j'ai pas de nouvelles, est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que je me suis pas trompée de lien d'âme? En l'occurrence, même en lâchant prise, même quand on ne se pose plus de questions, on continue d'avoir des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'univers qui arrivera à un moment, va venir vous dire ouais non mais si c'est ça, c'est pas autre chose quoi, c'est ça, c'est pas autre chose. Après, quant à la réelle réunion dans cette vie-ci ou dans une autre, là c'est autre chose, mais en tout cas le lien il existe bel et bien et ça peut prendre plusieurs vies avant de se réunir, d'accord? Donc la réunion c'est une évidence, par contre quand il faut savoir lâcher prise là-dessus, parce que au même titre que le temps n'existe pas pour l'univers, pour l'au-delà, et bien dans un parcours de flamme jumelle, on doit se faire à l'idée que ça n'existe pas non plus pour nous. Et il y a vraiment cette notion de le temps, en faire une notion qui n'existe plus, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance, d'en faire quelque chose qui de toute façon n'a pas d'importance. Et c'est comme ça qu'on travaille sa complétude, et c'est comme ça qu'on accueille également ce qui se présente à nous. Donc, si vous n'êtes pas destiné à vous réunir dans cette vie-ci, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre route. Hein. On peut vous mettre une âme sœur, on peut vous mettre un partenaire de vie, on peut vous mettre une belle histoire qui vous aidera à travailler sur votre parcours et qui vous aidera à travailler l'amour absolu de vous-même. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'accueillir et de chasser les pensées négatives et de reprendre confiance. Ayez confiance au lien. Le lien est indestructible. Hein. D'accord? Voilà. Mais là, on peut avoir des chasers qui peuvent être dans un conflit mental, dans une dualité, qui peuvent se faire des illusions, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'impression qu'il se passe de grands bouleversements chez le runner et finalement pas tant que ça, il vit sa vie plutôt tranquillement. Pourquoi? Parce que je dirais que le chaser, là en l'occurrence, dans ce cas-là, n'a pas encore effectué le lâcher-prise. Il arrive à un moment, et ça c'est pareil, je peux vous le dire, on ne cherche plus à savoir ce qui se passe chez son runner. On lâche complètement prise. Alors, je peux en parler en connaissance de cause, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai franchi cette étape-là. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, on accueille. On se projette même plus dans ce que sera notre vie dans 6 mois, dans un an. Non, non, on accueille tout ce qui se présente au jour présent et on ne cherche plus à savoir ce qui se passe pour le runner. On sait que de toute façon, la seule façon de l'aider, c'est de s'accomplir dans son parcours. Donc on se focalise uniquement sur nous et sur le parcours qu'on a à faire. Et l'ancrage, accueillir ce qui se présente à nous, fait partie du parcours. Fait partie de... vraiment. Et c'est en arrêtant de courir après, c'est en arrêtant d'en faire une obsession que le runner va pouvoir travailler le sien de parcours et le chaser n'en sera pas impacté. Pour pouvoir se réunir. C'est lui le porteur de la réunion de toute façon, donc voilà, hein, il saura revenir, vous n'avez pas à vous en faire, hein, vous n'avez pas à vous en faire. Et là, il y a vraiment une notion de chasser ses pensées négatives par rapport à ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une bouteille à la mer, ouais, le chaser aurait bien envie, alors, j'en ai plusieurs là, on a bas et masque, justement, le chaser a envie envie de la reconnaissance de son jumeau, il le voit, il sait qui il est, il sait, en tout cas de son runner,
il a envie en fait de recevoir la même chose de la part de son jumeau, c'est normal. C'est normal, il y a une phase un petit peu comme ça où on attend, où on espère que l'autre prenne conscience du lien parce que c'est tellement beau qu'on se demande comment il peut passer à côté. Bon, mais néanmoins, il y a vraiment, c'est dans ses souhaits, c'est dans ses prières, c'est dans ses vœux, c'est dans ses... Ouais, mais vraiment, on est là-dedans quoi, on est là-dedans et il va prier l'univers pour que le jumeau le reconnaisse. Bon, et quelque part c'est faire un petit peu le travail à l'envers, c'est-à-dire que le jumeau, il saura vous reconnaître. Il saura vous reconnaître en temps et en heure. Et voilà, ça appuie encore. C'est marrant, parce que là, il y a le soleil qui apparaît de nouveau. Le jumeau saura vous reconnaître. C'est même pas ce genre de pensée à envoyer à l'univers. Souhaitez-vous plutôt le meilleur. Souhaitez-vous que l'univers vous envoie de quoi travailler votre ancrage et votre complétude. Focalisez-vous sur vous. Hein, d'accord. Lâchez prise sur le jumeau. C'est pas forcément évident. Mais il arrive à un moment où je dirais que à force d'être dans le silence, dans la distance, etc., il arrive à un moment où il y a quelque chose qui nous pousse à agir de cette manière et à se focaliser uniquement sur soi. Et là, en l'occurrence, ça va être un petit peu ça. Et le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment envoyer vos prières à l'univers, mais pour recevoir de l'abondance pour vous et de la complétude pour vous. Hein, d'accord. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. On a le masculin sacré. Hein. Derrière, on avait le féminin sacré et le masculin sacré. Hein. En l'occurrence, hein, là, c'est un peu le seul moyen, ça va être ce que les deux jumeaux ont à faire, c'est de travailler leur part en équilibre, hein, de féminin sacré et de masculin sacré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment se reconnecter aux deux, hein, d'accord. Et ça, c'est les deux parties qui ont à le faire. Alors, bah ça parle encore là pour le chaser. Ouais. Pour travailler ce lâcher-prise, le chaser, pour essayer de comprendre également son runner, il peut se montrer comme runneuse à ses heures, dans l'occurrence de fuir le lien. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où c'est tellement compliqué qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de se détacher de tout ça et de le fuir. C'est normal. C'est normal, on cherche à comprendre également ce que l'autre est en train de vivre, on cherche à comprendre quelle est sa position, on cherche à comprendre l'autre. De toute façon, on cherche à se comprendre soi-même, mais on cherche à comprendre l'autre. Et là, en l'occurrence, on peut avoir des chasers qui vont se retrouver dans une position où ils vont se retrouver être le fuyant, de prendre la tangente. Moi, ça m'est arrivé cet été. Hein. Ça m'est arrivé cet été, très honnêtement. Bon, je me suis aperçue que ça servait à rien. Que finalement, de fuir le lien, ça m'a envoyé dans le mur. Mais ça m'a appris plein de choses. Donc voilà, vraiment là encore, je parle en connaissance de cause et je partage mon expérience pour pouvoir vous aider, hein, d'accord. Mais néanmoins, ce sont des étapes nécessaires. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous dis oui, ça m'a envoyé dans le mur. Bon, hein, déjà le mur, il n'a pas été, voilà, je me suis fait une bosse, hein, ça n'a pas été non plus. J'ai pleuré 3 jours, hein, donc ça n'a pas été, bien loin l'affaire. Mais néanmoins, ça m'a permis de prendre conscience à quel point le lien était magnifique, à quel point le jumeau était indétrônable, à quel point il était l'autre moitié, quoi. Mais vraiment, ça n'a pas eu lieu par hasard, et pourtant on avait mis sur mon chemin et sur mon parcours une âme sœur. C'était quand même pas n'importe qui, avec qui j'avais eu d'autres vies. Et en l'occurrence, du coup, je me suis posé la question. Bon, je me suis dit, voilà, du coup, la réunion avec le jumeau, ça peut pas être dans cette vie-ci, c'est pas possible. Si on me remet une âme sœur sur mon chemin. Et finalement, cette âme sœur, elle avait pas du tout un rôle, je dirais, de partenaire de vie. Elle était là pour me faire prendre conscience. Déjà, j'ai pu faire le parallèle entre ce que j'avais vécu avec mon jumeau au moment où on était en contact et avec cette âme sœur. Et il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Le jumeau, il est tout en haut de la pyramide, quoi. Il est sur la première marche du podium parce qu'il a jamais il a jamais fait un faux pas avec moi, quoi. Mais très honnêtement, je nous ai trouvé du coup nobles. Je nous ai trouvé comme, je nous ai mis à la hauteur des rois, des reines. Mais très honnêtement, parce que je me suis dit, mais la vache, quoi. En fait, mais c'est la grande classe, quoi. On est la grande classe. Et mon âme sœur m'a permis de voir, même s'il a fait des erreurs, là pour le coup l'erreur est humaine, il a fait des erreurs avec moi, mais néanmoins ça m'a permis de voir à quel point le jumeau, de toute façon, quoi qu'il se passe dans ma vie, est indétrônable. Voilà, c'est tout, c'est lui qui est tout en haut de la pyramide et c'est personne d'autre.
Et vraiment, il m'a fallu fuir ce lien, il m'a fallu aller voir un petit peu ailleurs. La vie m'a fait faire une rencontre, j'ai pas forcément cherché à rencontrer, à retrouver cette âme sœur, mais ça m'a permis de repositionner un petit peu tout le monde. Donc voilà, je vous partage là mon expérience, mais en l'occurrence, pourquoi on le fait? Parce qu'on est découragé. Il arrive un moment, moi c'est arrivé à un moment où c'était mon anniversaire, cet été c'était mon anniversaire, je savais que j'allais pas avoir de nouvelles de mon jumeau, ça m'a fait beaucoup de mal. Et parce que c'est à mon anniversaire l'année passée justement qu'on a coupé un peu les ponts. J'ai pris la décision de couper les ponts parce que on n'était pas prêts, ni l'un ni l'autre. Il a encore un parcours à faire, moi aussi. Enfin voilà, j'ai traversé ma nuit noire de l'âme. J'ai pris la décision de m'éloigner de lui pour pouvoir travailler le parcours. Et en l'occurrence, on en arrivait à une période où c'était mon anniversaire. Et là, le jumeau m'a manqué. Mais ça m'a et je me suis dit, là, il faut que je fuis. Ça a été au secours, je fuis, toi. Au secours, voilà. Donc, je vais prendre ta place, je vais faire comme toi, je vais fuir. Bon, résultat des courses, ça a pas duré longtemps, ça a duré le temps de l'été, mais on m'a remis sur le chemin, quoi. On m'a remis sur le chemin et on m'a repositionné tout le monde. Ouais, bah, sur l'échelle de valeur d'âme, du lien d'âme, le jumeau est tout en haut de la pyramide. Voilà, il est indétrônable. Là pour le coup, voilà, ça m'a fait prendre conscience de ça. Donc, des fois, c'est important. C'est important. On a l'impression de se prendre des murs, on a l'impression qu'on n'avance jamais, mais finalement, on s'aperçoit qu'on avance énormément. Même avec les murs, même avec les impasses qu'on s'est pris dans ce beau labyrinthe, et même en essayant de changer un peu les rôles et d'être le fuyant. Bon, et on s'aperçoit que finalement, on peut pas le fuir tant que ça, le lien. Alors, qu'est-ce que vous avez? Mais là, je vous partage mon expérience, mais ça peut en aider certains. Alors, la mission de vie. Bon, on peut se retrouver un petit peu... on peut se retrouver déboussolé. Quand on en est à un point là où on cherche à fuir le lien, où on commence à avoir des pensées négatives, où on commence à se dire mais là ça se fera jamais dans cette vie-ci, enfin voilà, il y a un côté un petit peu désespoir. Pourquoi? Mais parce qu'en fait on se pose pas les bonnes questions, et en l'occurrence ce qu'on a à travailler c'est vraiment notre complétude, quoi, et de lâcher la grappe et de lâcher prise sur le runner. Donc sur le jumeau il a son parcours à faire, ça prendra le temps qu'il faut et on n'a pas à s'en préoccuper, on n'a pas à s'en occuper. Mais c'est pas évident parce qu'on se voit également avancer et on se dit mais si j'avance tant que ça, pourquoi on n'est toujours pas réunis? Bon, et là en l'occurrence ça peut être un côté un petit peu déboussolant, mais néanmoins on a conscience de la magie, on a conscience de la mission de vie, et on a conscience que il y a quelque chose, ça peut avoir lieu, je dirais au fond de nous, on le sait, il y a une espèce de déclic, on le ressent, on a fui, on peut se reconnecter au lien et on ressent tout de suite la magie du lien, quoi. Mais c'est tout de suite, et c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de la conscience du runner. On ne sait pas ce qui se passe dans sa conscience, on sait ce qui se passe au niveau de son âme. C'est à son âme qu'on est connecté, à sa moitié d'âme, hein, d'accord, qu'on est connecté. Et là, en l'occurrence, tout de suite, si on retrouve, alors qu'on était déboussolé, alors qu'on a essayé de fuir, alors qu'on a essayé de prendre la place du runner, parce qu'on s'est dit finalement, la place du chaser, elle est beaucoup plus douloureuse que celle du runner. Et finalement, on retrouve tout de suite le côté magique. On ressent tout de suite la connexion. On ressent tout de suite sa mission de vie, sa destinée, le but, le chemin, le parcours, tout ce qu'on a traversé. Et puis on est, je dirais, dans la 5D, en phase un petit peu de lune de miel, c'est-à-dire qu'on se sent, dès qu'on revient au lien, il y a tout qui reprend de l'ampleur, quoi. Et on retrouve l'évidence, l'évidence du lien. Donc je dirais que là on a des chasers qui vont peut-être passer par différentes étapes, bien souvent. Alors n'oubliez pas, la vie est belle, ouais, et la vie redevient belle. La vie retrouve son équilibre, la vie, mais très honnêtement, là je vous partage mon expérience, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je me sens complètement épanouie depuis mes dernières prises de décision, alors concernant une âme sœur, concernant le jumeau, tout a été remis à sa place. Tout a été remis à sa place, et il y a vraiment cette idée de... Mais on se rend compte à quel point on est heureux, on se rend compte à quel point on s'épanouit, on est sur notre chemin de vie, etc. On s'axe sur nous, on se priorise. Moi, cette âme sœur, elle a été là également pour m'obliger à me prioriser, à pas me laisser emmener sur un chemin qui ne me convenait pas.
Ça a été un test. Ça a été un test, ça a été un test de la vie et ça a été est-ce que je préfère être seule et continuer à travailler ma complétude ou est-ce que je me sacrifie dans une histoire à la con qui de toute façon me rendra malheureuse? Et bien très honnêtement, moi le choix il a été radical, c'était je me choisis, je me priorise, je m'ancre, et vraiment, et du coup ça a permis de me faire faire un parallèle avec le jumeau. Et là, en l'occurrence, bien souvent, les médiums essuient les plâtres avant les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous explique mon expérience. Hein. Là, on est vraiment sur une semaine spéciale flamme jumelle, donc c'est la raison pour laquelle je vous explique euh, mon expérience. Et à l'heure actuelle, mais c'est tout à fait ça, c'est la vie est belle, c'est je m'éclate dans mon taf, j'adore mes amis, j'adore mon chien, mes animaux, ma maison, enfin voilà, il me manque plus que ça, je travaille complètement la complétude, je ne suis plus à me projeter dans 6 mois en avant, etc. Non, je vis le truc au jour le jour, j'accueille tout ce qui se présente, et je me sens bien quoi. Et la vie est belle, ouais, c'est clair, la vie est belle. Donc c'est comme ça, et je ne cherche pas à savoir ce qui se passe pour mon jumeau. Il fait son parcours, mais ça fait un moment que je m'en préoccupe plus, hein. Très honnêtement, ça fait quand même un petit moment que je m'en préoccupe plus. Allez, on va voir un petit peu quand même pour vous, parce que moi je sais qu'il y a certains d'entre vous, ça va être important de savoir ce qui se passe pour leurs runners. Ils n'en sont pas encore à cette étape-là de lâcher prise. Donc je vous fais plaisir, on va aller voir un petit peu ce qui se trame pour votre runner. Et là, je ne pourrais pas vous aider avec la mienne d'expérience parce que moi, j'en sais rien, je suis dans le lâcher prise. Hein. Faut pas me demander ce qui se passe pour lui, je sais pas. Alors, les guides, s'il vous plaît, que pouvez-vous dire? Donner et recevoir. Donner et recevoir, il est en train de travailler ça. Mais pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est en train d'équilibrer un petit peu tout ça. J'ai des runners là en l'occurrence qui se sont peut-être aperçus qu'ils donnaient énormément et pas forcément aux bonnes personnes et qu'il était peut-être temps également de savoir et d'accepter de recevoir. Donc déjà c'est bien, c'est bien. Il a envie également, ouais, il a envie de faire des cadeaux, il a envie d'être généreux, il a envie de faire des surprises, il a envie de s'accorder également des cadeaux et de la surprise, et de profiter de sa propre générosité. Il a envie de se faire plaisir également. C'est bien, c'est bien. Alors ensuite, on est dans une situation où les jumeaux sont encore éloignés, hein, d'accord, hein, je suis loin de toi, la distance, l'ignorance, le silence radio, bien sûr. Cette semaine, elle est destinée aux gens et au parcours de flamme jumelle où vous êtes en non-communication, où il y a de la distance et où le parcours n'est pas terminé, hein, d'accord, mais où vous... tous les éléments de la vie, toutes les synchronicités, tous les rêves, enfin voilà, toutes ces choses, au fond de vous, vous savez que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. À partir du moment où vous vous posez la question et que c'est un peu trop régulier, etc., ou que vous vous dites ah ben non c'est bon, moi j'abandonne le parcours, c'est même pas la peine, finalement c'est trop difficile, mais vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Un parcours de flamme jumelle, je peux vous le dire, on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner, c'est impossible. On ne peut pas abandonner un parcours de flamme jumelle. On peut essayer, mais on n'abandonne pas un parcours de flamme jumelle. De toute façon, la vie, l'univers nous remet dessus. Voilà, c'est tout. Même pour le chaser qui peut être runner à ses heures perdues, on nous remet sur le parcours. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est comme ça c'est d'ailleurs ces événements-là qui peuvent vous prouver que vous êtes réellement sur un parcours. Je retourne les compliments aux runners, c'est-à-dire que si vous continuez à avoir des pensées, c'est surtout quand est-ce que vous allez avoir des pensées pour votre chaser, mais c'est quand le chaser vous tourne le dos. C'est quand le chaser va devenir le runner, qui va vous fuir. Ça va être quand il va se détacher du lien, quand il va lâcher prise, parce qu'il n'est plus en train de vous courir derrière. Mais il y a toujours quelque chose qui vous fera rappeler votre chaser. Il y aura toujours des moments de nostalgie, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des synchronicités, il y a des pensées qui s'envolent vers le jumeau, vers la jumelle. C'est tout, c'est comme ça. C'est parce qu'on ne peut pas fuir le parcours et parce qu'il y a un travail de vase communicant. Et que l'univers insiste là-dessus. Hein, de toute façon, c'est pour ça qu'on ne risque pas de l'oublier parce qu'on nous le rappelle assez. Et là, en l'occurrence, on est vraiment là dans des situations où lui, il se rend compte. Il se rend compte, je dirais qu'on a face à nous des runners qui se rendent compte à quel point il est loin, à quel point il y a de la distance, à quel point ça fait longtemps qu'il n'a pas
décrocher son téléphone, qu'il n'y a pas de nouvelles, que, enfin voilà, il est en train de s'apercevoir de ça. Et il y a vraiment cette notion de, également, j'ai envie de te faire un beau cadeau, j'aurais envie de me rapprocher, j'aurais envie, voilà, il y a ça. Mais on est vraiment, ouais, on est vraiment là dans des parcours où il n'y a plus de communication, il y a une vraie distance, et les jumeaux ne sont pas réunis, bien sûr. Les jumeaux ne sont pas réunis, mais c'est fait pour ça, hein. Cette semaine, c'est fait pour ça, pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a de la nostalgie. Alors, il y en a 3 qui ont voulu venir, j'ai voulu venir là de cartes, donc je vais les prendre. Il y a de la nostalgie. Déjà, la première chose que j'ai eue, c'est ça. Je suis nostalgique. Il y a un effet boomerang. Ouais, on peut lâcher prise, mais il arrivera un moment, et que ce soit du côté du chaser ou du runner, même le chaser, on lui demande de lâcher prise, mais il arrivera un moment où il pensera toujours à son jumeau. Il y aura toujours une pensée pour son jumeau. Il y aura toujours un moment de nostalgie, ça peut être la rencontre, ça peut être un moment passé ensemble, ça peut être de la complicité, ça peut être un regard, ça peut être un mot, une phrase que son jumeau a pu lui dire. Il y a toujours des souvenirs comme ça qui vont revenir. Ça peut être le contrat d'âme également, ça peut être... Il y a tout un tas de choses qui peuvent remonter à la surface, même quand le chaser est en train de travailler son lâcher-prise. Voilà, il y a toujours un moment où je dirais que l'autre revient à son bon souvenir. Bon, sachez une chose, c'est que par base communicant, c'est exactement la même chose pour votre runner. C'est la même chose. Pour le runner, c'est pareil. Il y aura toujours un moment ou un autre, même s'il n'a pas pensé à sa jumelle, à son jumeau, à son chaser pendant 1 mois, pendant 2 mois, parce qu'il était overbooké, parce qu'il avait du boulot, parce qu'il faisait la bringue, parce que pour X raisons, parce qu'il avait des soucis à gérer, mais il arrivera toujours un moment où son chaser va se rappeler à son bon souvenir. Toujours, toujours. Et il y aura toujours une phase de nostalgie. Il y aura toujours une notion de loin de l'autre, on peut être un peu triste, on est nostalgique, on a envie de retrouver l'autre, on pense au retrouvailles. Les âmes font remonter cette idée de retrouvailles, d'enlacement suite à cette distance. Hein. Les âmes espèrent les retrouvailles de toute façon. Il y a vraiment cette notion où là, parce que vous lâchez prise et parce que vous allez travailler, le chaser va travailler ce lâcher prise, ça va permettre à votre runner de travailler déjà les souvenirs. C'est en lâchant prise et un petit peu en lui tournant le dos qu'il va être nostalgique de vous, il va être nostalgique du lien, qui va pouvoir progresser sur son parcours et se prioriser également. Et puis, de reconnaître que vous êtes sa chance. Bah oui, c'est une évidence. Enfin voilà, le but du jeu, c'est de se réunir. Donc, il y arrivera un moment où ça l'aide à travailler ça. Et il sait que il est la clé et je suis la clé. Oui, le runner est porteur de la réunion. Tant que vous courez après, tant que vous essayez d'envoyer des messages, tant que vous essayez de l'appeler, tant que vous essayez de voir ce qu'il devient votre jumeau sur les réseaux sociaux, etc., eh bien, les chasers, hein, j'entends par là ceux qui ont conscience du lien, qui ont eu conscience du lien très rapidement, eh bien, votre runner ne pourra pas venir se réunir à vous. C'est tout, c'est comme ça. C'est lui qui est la clé. Par contre, le runner, à partir du moment où il en a envie, à partir du moment où il est poussé dans ce sens-là, à prendre sa voiture, à se déplacer, mais ben, ça peut être même carrément à l'improviste, de la jouer au culot, pas possible, mais qui a une force comme ça qui le pousse à décrocher son téléphone, à appeler, à envoyer un message, à prendre des nouvelles, etc., etc., c'est lui qui est la clé. C'est lui qui est le porteur de la réunion. C'est lui qui va déclencher les retrouvailles. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. C'est le runner. C'est le masculin qui est le porteur de la réunion. C'est lui qui a cette clé-là. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion que c'est à lui de revenir. C'est à lui de revenir. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Je traverse une mauvaise passe. Ouais, c'est la raison pour laquelle on peut être face à des runners qui sont en train de traverser leur lunaire de l'âme, qui sont dans une période où il y a un petit peu tout qui s'écroule autour d'eux. C'est normal. C'est normal parce que ils ont grandi avec des schémas de pensée, avec des stéréotypes, et le chaser, il arrive et il fout ça, il fout le bordel. Hein. Mais c'est vrai. Le chaser, très honnêtement, on est, dans la tête du runner, on est Bagdad, quoi. On est Bagdad, on est des bombes. On peut être des bombes atomiques aussi. Dans les deux sens du terme, les guides sont toujours en train de me dire, c'est assez amusant.
Il y a un côté bien sûr très attractif, très attirant, etc., etc. Mais on les met à mal, hein, les runners. Hein, parce que nous, le parcours du chaser, il faut le savoir, ce sont des parcours qui sont extrêmement difficiles. Ce sont des véritables phénix. Ils sont tombés plus d'une fois. Ils sont renés de leur cendre plus d'une fois. Ils ont déjà eu des blessures de rejet et d'abandon qu'ils ont dû gérer, et la plus importante à gérer, c'est celle du jumeau, et c'est un petit peu la dernière à travailler, puisque après on s'en fout. Hein. Je vous le dis, hein, moi l'âme sœur, là, ça a été réglé en 4 jours. Hein. Ça a été vraiment, ça a été du limpide, hein. Ça a été, non mais là, non quoi. Non, puis je me priorise et je m'aime. Hein. Et c'est là où je me suis aperçue, ah bah dis donc, j'ai bien avancé là-dessus, voilà, magnifique, je m'aime et je me priorise. Donc, mais ça a duré 4 jours. Hein. Ça dure pas longtemps parce que on est des durs à cuire. Les chasers sont réellement des durs à cuire et on a un côté un petit peu très franc du collier. On a un côté un petit peu où on n'y va pas avec le dos de la cuillère, où on va un petit peu droit dans le mille, même si on essaye de préserver le runner. Et il y a un côté où c'est, on met Bagdad quoi. On met Bagdad, c'est-à-dire qu'on est là pour planter une graine qui est hyper importante pour eux et qui va transformer toute leur vie quoi. Et c'est notre rôle, c'est notre rôle de leur faire prendre conscience de tout ça et de mettre à mal tous les schémas de pensée avec lesquels ils ont vécu, mais bien souvent, il faut savoir une chose, c'est que on est un petit peu... on est les bombes à retardement, ouais, on est un petit peu les bombes à retardement dans leur vie et c'est là où ils s'aperçoivent que c'est pas qu'ils ont pas pris le bon chemin, c'est qu'il faut en prendre un autre et qu'il faut recommencer, qu'il faut tout recommencer à zéro. Et c'est extrêmement difficile. Et qui dit tout recommencer à zéro, et bien souvent les runners ne le prennent pas, ce chemin-là, ils n'osent pas. Et c'est l'univers qui s'en charge et ça devient Bagdad. Et il y a vraiment toute cette notion-là et c'est extrêmement difficile de perdre tout ce qu'on a construit. Et il faut savoir que eux, leur parcours, ils le font de manière très condensée. Les chasers, et là je vous parle en connaissance de cause, je suis le chaser dans ce parcours de flamme jumelle, on a des vies qui sont bouleversantes continuellement. On a des vies où on n'a pas peur de repartir à zéro. On n'a vraiment pas peur de repartir à zéro parce que ça a été notre quotidien. Ça fait partie de notre vie. On n'a pas peur de lâcher ce qui ne nous convient pas. On n'a pas peur d'appeler un chat. On n'a pas peur. On a énormément de tempérament. Pourquoi? Parce que c'était justement pour montrer l'exemple et pour avoir cette force de caractère également d'aller glisser cette graine-là dans la tête du runner. Et dans son âme, surtout. Enfin, dans sa tête, dans le niveau conscience. Parce que l'âme, elle sait ce qu'elle a à faire. Et il y a vraiment... là, en l'occurrence, on a des runners, ils sont en train de traverser leur lueur de l'âme, mais ça va être de l'hyper condensé. Et leur place n'est pas à envier. Parfois, on peut se dire en tant que chaser, oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je serais mieux à la place du runner? Moi, j'ai pas conscience du lien, je m'en fous, voilà. Le chaser n'est pas là, je m'en fous, de toute façon j'ai pas conscience du lien. Donc il y a un côté un petit peu où on me dit ah ouais, j'aimerais bien, ça me faciliterait la tâche. Mais en réalité, tout ce qu'ils vont devoir vivre est tellement condensé, c'est tellement rapide, c'est tellement... ils ont mis des années à construire des choses et il y a tellement de choses qui peuvent s'écrouler alors que ça fait 20 ans qu'ils tombent dessus, 30 ans, etc. que finalement, nous on a le temps de s'en remettre. Nous, c'est par étapes que ça se fait sur de nombreuses années et on devient des durs à cuire, mais à l'usure. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, avec les épreuves, et puis il y a des périodes de stabilité, tandis que lui, c'est tout qui s'écoule d'un coup. Quoi. Pour le runner, c'est vraiment tout qui s'écoule d'un coup. Et là, en l'occurrence, votre runner, il est en train de traverser la lumière de l'âme. Donc il se prend des foudres karmiques, il se prend des épreuves, il se prend de la conflit, il se prend de la colère, il se prend tout ce qu'il n'a pas voulu voir et tout ce qu'il a absolument essayé de sauver. Ouais, c'est ça qui est ça. Ouais, d'accord, les gars sont en train de me dire oui. Là, à l'heure actuelle, on a des runners, alors ça concerne peut-être pas tout le monde, mais on a des runners où tout ce qu'ils ont essayé de sauver est en train de se retourner contre lui. Donc du coup, ça tombe. Et c'est l'effondrement, quoi. C'est l'effondrement. Alors, est-ce qu'il a une petite... Mais il sait que c'est nécessaire.
Il sait que ça fait partie de son karma, il sait que ça fait partie de son parcours et il sait que c'est nécessaire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il en prend conscience là, il commence quand même, je dirais qu'au plus vous allez lâcher prise en tant que chaser, au plus vous allez vous travailler votre ancrage, votre complétude, enfin la vie est belle, etc., etc., au plus... le runner va avoir ses épreuves à surmonter, c'est tout, c'est comme ça. Et vous n'en serez pas impacté parce que vous les avez eu les vôtres d'épreuves et c'est la raison pour laquelle on vous demande de lâcher prise parce que sinon c'est comme si vous viviez le parcours deux fois. C'est pour ça qu'on demande de lâcher prise. Et ça, moi, je l'avais pas compris il y a encore quelques mois en arrière, enfin, dans mon propre parcours. Et il y a vraiment cette notion, c'est de ne pas être impacté. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous allez en arriver à un point où vous n'allez pas chercher à comprendre, pas chercher à savoir ce qu'il devient exactement, vous pouvez vous dire que c'est le moment où il peut passer une très très mauvaise passe. Qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et que c'est là où les épreuves vont commencer à arriver pour lui. Et au plus vous allez travailler votre complétude, au plus par vase communicant, vous allez lui envoyer ces énergies-là qui vont lui permettre de surmonter ces épreuves. Et c'est le seul moyen, et c'est la seule chose dont on est autorisé à faire, je dirais, c'est de travailler sur soi, sa complétude, parce que par vase communicant, vous allez aider votre jumeau à traverser sa lumière de l'âme, à conscientiser le lien, à tout remettre en question, tout ce qu'il a construit, et à surmonter les foudres karmiques et à en faire un phénix, voilà, tel que vous l'avez été, vous, sur le vôtre de parcours. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, j'espère en tout cas ça a pu vous aider, d'accord. Là, c'était pas vraiment une guidance pour savoir ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une guidance, c'est une véritable guidance dans le sens, c'est des conseils pour pouvoir vous aider sur ce parcours. Chaser, occupez-vous de votre complétude et du lâcher-prise, ça viendra, d'accord. Au plus vous émanez ce désir-là, au plus l'univers va vous aider, d'accord. Même s'il peut y avoir des phases où vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir ce qui se trame pour le runner. Il arrive un moment, faites-moi confiance, je peux vous le dire, j'ai traversé cette étape-là, on lâche prise. On lâche réellement prise, on ne cherche plus à savoir. Et c'est là où on peut accueillir et on s'aperçoit à quel point on a bien progressé sur son chemin, d'ailleurs sur le parcours, justement. Et à quel point le jumeau est tout en haut de la pyramide et qu'il est indétrônable. Voilà, même si on vous en met une âme sœur qui a des vies et des vies avec vous. Et puis, runner, eh bien écoutez, oui, vous allez devoir passer votre lumière de l'âme. Oui, il y a un côté bouleversant. Oui, tout va être remis en question. Mais néanmoins, nous, chasers, on s'engage à travailler notre complétude pour pouvoir vous aider. Voilà, voilà, voilà. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Ah oui, et puis les guides sont en train de me dire, oui, et runner, si vous avez envie de décrocher votre téléphone pour reprendre contact avec votre chaser, eh ben, faut pas hésiter, d'accord. Voilà, c'est tout, c'est que vous êtes poussé, c'est que c'est l'heure. Si vous êtes poussé dans ce sens-là, c'est que c'est l'heure, et la porte n'est jamais verrouillée. Du côté du chaser, la porte n'est jamais verrouillée, vous n'avez pas à vous en faire, c'est pas une impasse, vous n'allez pas vous prendre un mur. Voilà. Le chaser a travaillé l'amour inconditionnel, donc vous inquiétez pas, ce sera posé, ce sera équilibré. Si vous êtes poussé dans ce sens-là, c'est que le chaser est capable de vous accueillir calmement, dignement, avec beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour absolu et inconditionnel, quoi que vous ayez à lui dire. Voilà, voilà, voilà. Allez, comme d'habitude, je vous laisse donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, eh bien écoutez, ma foi, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, allez, je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous pour ma part vendredi pour un autre tirage, une autre guidance. Cette semaine spéciale flamme jumelle, d'accord, ce sera uniquement cette semaine. Mais j'ai été poussée dans ce sens-là, donc je fais. Voilà. Allez, vendredi, bonne journée à tous, prenez soin de vous et travaillez votre complétude, soyez heureux, la vie est belle. Voilà, allez, ciao à tous, ciao.